Plus de 90% des entrepreneurs disparaissent dans les 3 premières années. Dans l'immobilier, tout comme dans l'entrepreneuriat, si on cherche des résultats immédiats, on pose définitivement une stratégie qui n'est pas une stratégie basée sur le long terme. Alors, dans ce nouvel épisode de La Cadence, je vous partage les clés d'un business qui dure. On va commencer par le pourquoi, le fameux why. Je suis persuadé, tout comme vous, qu'on ne choisit pas un mandataire immobilier pour ses annonces. On le choisit et on le suit pour ce qu'il inspire, pour sa vision, pour la confiance et pour son travail de fond. Un business qui dure, c'est avant tout un business qui sait pourquoi il existe. Alors, certains mandataires vendent des biens immobiliers et d'autres aident des familles à changer de vie. Et ça, c'est deux stratégies totalement différentes. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi vous faites ce métier? Pourquoi dans le domaine dans lequel vous exercez? Je vais vous donner un exemple concret. Je suis persuadé par l'investissement locatif dans l'immobilier. Je connais beaucoup de conseillers immobiliers qui sont devenus donc des intermédiaires, des mandataires indépendants en immobilier, tout simplement parce qu'ils ont commencé à faire de l'investissement locatif. Et ils cherchent donc à rendre accessible l'investissement dans l'immobilier. Je vais vous donner un exemple concret. Je suis moi-même passionné par l'investissement locatif dans l'immobilier. Et ce qui m'a plu dès le départ quand j'ai commencé ce métier, c'était justement rendre accessible l'investissement dans l'immobilier aux particuliers parce que j'avais compris le pourquoi il fallait investir dans la pierre. Point numéro 2, la confiance. Dans l'immobilier, beaucoup de transactions reposent sur la recommandation. Dans l'immobilier, la longévité repose sur la confiance, la réputation et le réseau. Alors un exemple concret, quand vous allez au restaurant, je suis convaincu que vous regardez avant les avis sur Internet pour savoir ce que les consommateurs pensent du restaurant, de sa qualité, de son service. Dans votre métier, c'est exactement pareil, sauf que si vous ne faites strictement rien, les seuls avis que vous allez avoir sont des avis négatifs. Donc il y a un simple réflexe à avoir, c'est ne pas attendre de faire un compromis, un acte pour demander un avis, mais c'est chaque rencontre que vous faites chaque jour pour parler de votre métier, les inviter à vous laisser un avis sur Google, sur Facebook ou sur n'importe quel autre site dédié à la réputation personnelle. Ensuite, il faut savoir penser système. Les entrepreneurs qui durent sont des entrepreneurs qui évitent les tâches chronophages, c'est-à-dire qui mettent en place des solutions de répétition. On parle de CRM, de gestion client, dédié à la relation client, à la prospection, mais c'est donc tout autant de tâches qu'il faut au maximum automatiser pour justement se consacrer à vos habits clients et à votre relation client de proximité. Également parce que ça a changé sur ces 10 dernières années. Il y a encore 10 ans, on suivait notre portefeuille client avec un cahier ou un fichier Excel au mieux. Aujourd'hui, il existe des tas d'outils, bien souvent gratuits, qui vous permettent de suivre votre fichier client. Une simple date d'anniversaire, un anniversaire d'une transaction ou en tout cas des notes prises sur vos clients permettent justement de créer cette proximité qui va valoir très cher le jour de la mise en vente d'un bien. Ensuite, pour moi, un point fondamental, c'est de pouvoir jouer long terme. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs ou d'indépendants dans l'immobilier, c'est-à-dire ils veulent des résultats rapides. Ils n'ont pas une vision moyenne et encore moins long terme. Et c'est justement ce qui fait qu'ils échouent. Je crois et je pense fondamentalement que chaque petite action que vous allez faire chaque jour, chaque semaine, porteront leurs fruits tôt ou tard. Je vais prendre l'exemple d'un ami que j'ai rencontré il y a 2 semaines qui a aménagé son entreprise dans l'une des plus belles rues de Toulouse. Il a mis 4 ans à s'installer là, tout simplement parce qu'il a échangé avec la propriétaire pendant des années. Bien sûr qu'il avait cet objectif, mais sans jamais chercher à closer rapidement. Il a, sans le vouloir, joué long terme jusqu'au jour où la confiance gagnait. Cette dame lui a confié ce local qui était placé merveilleusement. Alors pour conclure, je dirais que les vraies clés du succès pour cet épisode, c'est d'abord savoir qui nous sommes, pourquoi nous faisons ce que nous faisons chaque jour, donc votre métier, mais surtout avoir une vision long terme. C'est comme ça qu'on bâtit de grandes choses. On ne fait rien sur le court terme.